Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet sur la chaîne, on va parler moniteur. Jusqu'à présent je me contentais de l'écran intégré au boîtier et il n'y a pas si longtemps j'ai investi dans le F6 Plus de chez Fieldworld et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, c'est parti. Alors, le F6 Plus, c'est un écran entre guillemets entrée de gamme. 250 €, ça commence à faire un billet. Il y a des boîtes qui font ça pour moins cher. Anywhere fait ça pour moins cher, mais ils sont quand même vachement moins bien. C'est un écran Full HD, tactile et avec deux boutons seulement pour tout ce qu'on a à faire. On a une roulette cliquable pour aller dans les menus et naviguer si jamais on a un souci de tactile ou si jamais on préfère le faire en manuel. Et un bouton pour l'allumer et l'éteindre. Et c'est tout. Toute la navigation se fait en tactile, en swipant d'un côté à l'autre, un peu comme sur l'écran de l'Osmotion, où on va faire glisser d'un côté ou de l'autre, de dessus ou de dessous, pour faire sortir les menus. L'écran est petit, relativement léger, avec un bon nombre de connectiques. On a une entrée et une sortie HDMI. Sur le dessous, on a une prise pour le brancher au secteur, on a une prise USB-C pour le brancher à une powerbank, une sortie casque pour le monitorer et un petit slot pour mettre une micro SD. Alors à quoi ça va servir? C'est très simple. On va télécharger des luttes, on va les mettre sur sa carte, on va mettre sa carte dans le moniteur et on va pouvoir voir ce qu'on filme avec une lutte préalablement enregistrée. Donc si vous avez une lutte que vous utilisez très régulièrement ou des luttes que vous utilisez très régulièrement, vous les loadez directement dans le moniteur et vous voyez instantanément ce que vous filmez avec vos luttes par-dessus. C'est plutôt pas mal. À l'arrière, on a le slot pour les batteries. Alors ça, c'est top pour tous les utilisateurs de Canon. On a le slot traditionnel des grosses batteries, les SF 970. Et surtout, on peut aussi l'alimenter avec des LPE6 et LPE6N que moi, perso, j'utilise avec le R5. Et ça, c'est cool. Du coup, un seul lot de batterie pour tout alimenter. Alors, c'est sûr que les batteries sont plus petites, avec une moins grande capacité. Franchement, une petite LPE6, ça tient bien 2 heures, si elles sont en bon état, si elles n'ont pas 60 ans. Donc, si vous prenez 3-4 batteries, vous tenez largement la journée. Moi, j'en ai des pleines valises pour le R5. Et franchement, d'avoir un seul lot de batterie pour tout, c'est agréable. Allez, on a fait le tour de tout ce qui est connectique. Maintenant, on va parler protection. Dès que je reçois un appareil qui a un écran tactile, j'y mets un verre protecteur directement. Je l'ai fait sur mon R5, je l'ai fait sur le RS2 qu'on a pour travailler. Et donc, le Fieldworld ne fait pas exception. Dès que je l'ai reçu, j'ai mis une vitre. Et en plus, par-dessus, j'ai rajouté une cage de la marque Needs. Alors, c'est pas une marque forcément hyper réputée, très solide, à la Small Rig, mais franchement, ça fait le taf. Ça fait une petite cage, ça vaut pas grand-chose, il me semble que ça vaut une cinquantaine d'euros. Laissez-moi faire appel à ma mémoire. Où est mon téléphone? Pour environ 70 €, un petit peu moins, il me semble. Ça va faire largement le boulot, et déjà, mon écran, à part à l'arrière, est plutôt bien protégé. En plus de ça, pour le transport, j'ai rajouté ça. J'ai rajouté une petite boîte. Alors ça, c'est une boîte à la base avec une mousse prédécoupée pour les GPS que j'ai légèrement agrandi pour caler mon écran. Comme ça, mon écran, il bouge plus du tout dans les transports, il craint rien et ça m'a permis de caler tous mes câbles. Alors des câbles, j'en ai des pleines valises. J'ai fait plein de tests différents. Au début, j'avais pris ce genre de câble assez long avec un HDMI, un micro HDMI. Avec les problèmes que l'on connaît du micro HDMI sur le R5. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, j'en parle dans la vidéo du R5 juste là. Et du coup, ces câbles, c'est pas mal, c'est un peu moins cher, mais j'ai assez vite abandonné. Et je suis passé à ceux-là. À ceux-là, là. Et je suis passé à ceux-là. Les câbles en torsade comme ça, un peu en ressort, qui va éviter d'avoir des kilomètres de câbles qui pendent, parce que déjà que la connectique est fragile, le micro mini HDMI, je sais jamais, sur le R5. En plus, avec les câbles qui pendent, on risque de se les faire arracher à chaque voyage. Alors depuis, j'ai acheté quand même une cage Small Rig qui va permettre de pincer la connectique pour éviter qu'elle s'arrache. Mais quand on met pas la cage, c'est un peu limite, le fait d'avoir des petites connectiques. Mais donc, de plus avoir le câble qui se balade comme ça, c'est quand même vachement agréable. Et donc, là-dedans, j'ai pu rentrer tous ces câbles. Donc mes câbles en spare. Et en plus de ça, j'ai une autre petite boîte, une boîte à disque dur, dans laquelle je range tous mes petits accessoires. Donc là, j'ai mes rotules d'écran. J'ai une autre plus petite rotule, vraiment au cas où je casse quelque chose ou pour un micro, un truc comme ça. Et j'ai justement mes plugs Small Rig pour venir pincer les connectiques pour éviter qu'elles s'arrachent. Alors avec tout ça, j'embarque en une seule pochette tous mes câbles et toutes mes rotules, mon écran, une ou deux batteries. En général, j'essaie toujours de laisser une ou deux batteries. Là, en l'occurrence, je les ai pas, elles sont en train de charger.
mais je laisse toujours traîner des batteries dedans, comme ça en tournage je sais que j'ai au moins 2 batteries dans ma boîte. Et on est parti. Alors la petite pochette doit valoir aux alentours de 10 €, la plus grande elle m'a coûté un peu cher, j'ai trouvé ça un peu cher, je crois que c'est une trentaine d'euros. Alors c'est sûr que tout mis bout à bout avec l'écran, la connectique, les rotules et tout, ça fait vite un budget, mais on n'est pas obligé de mettre tout ça. On peut juste acheter son écran, 250 €. Il y a une rotule qui est vendue avec, alors c'est une rotule avec un bras qui vient se plugger sur le côté. Moi je l'ai vite changé, honnêtement je trouve pas ça hyper pratique, on peut pas pivoter l'écran convenablement, c'est pas ouf, mais pour commencer, si vous n'avez pas de budget, vous avez votre écran qui marche très bien, vous avez votre bras articulé qui fera l'affaire, on va dire, qui fera l'affaire, qui est convenable, et vous pourrez tourner pour 250 €. Moi après, j'ai un vrai problème. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'achète beaucoup de matériel. J'aime quand c'est ergonomique, j'aime quand on se fait pas chier sur les tournages et que ça soit efficace, facile à utiliser et ergonomique. Du coup, forcément, le matériel coûte un peu plus cher parce qu'il y a le matériel qu'on achète et tous les accessoires qui vont autour. Pour 250 €, vous avez un super moniteur qui a de belles couleurs, qui est plutôt lumineux, qui accueille 2 slots de batterie différentes, qui a un bras articulé qui est fonctionnel. Il faudra juste racheter un câble. Je ne crois pas qu'ils vendent de câble mini avec, pour le R5 par exemple. On peut régler son focus peaking, on a les zébras, on peut régler la luminosité de son écran pour économiser la batterie et pour avoir plus de patates en extérieur, forcément un peu moins à l'intérieur. Et c'est plutôt pas mal fait. Moi je vous cache pas que de base je voulais un Ninja 5 pour pouvoir enregistrer parce qu'on m'avait dit qu'effectivement il y avait moins d'overheat avec le R5 et tout. Honnêtement le Feelward il fait le taf. Attention, il n'enregistre pas comme le Ninja 5 de chez Atomos, mais c'est pas non plus la même gamme de prix. Et très honnêtement, il me suffit très largement. Je suis pas prêt d'en changer, je pense. Je vous montre rapidement ce qu'il donne sur un R5 avec une cage et une poignée small rig pour vous donner un peu l'idée du volume que ça prend. Allez, je monte ça rapidement. Ça sera pas avec la rotule d'origine parce que je la trimballe jamais. Honnêtement, je l'aime pas spécialement. Je vais prendre une de mes rotules small rig. Je monte ça rapidement sur le R5 devant vous pour vous donner un petit peu une idée du volume que ça prend sur le boîtier. Alors voilà, une fois plugué sur l'écran, ça donne ça. C'est pas très gros, alors effectivement, vous n'aurez pas une visibilité comme vous avez sur un 7 pouces, mais c'est largement suffisant. Quand on compare avec l'écran de base du R5, vous voyez vraiment bien. Il est relativement lumineux, alors peut-être qu'effectivement à midi, en plein cagnard, où ça tape vraiment fort, c'est peut-être un peu léger, mais franchement, j'ai pas eu de souci de luminosité, je le trouve plutôt lumineux pour un écran à 250 €. Mais voilà, ça déséquilibre pas trop vers l'avant, ça se tient bien, on voit bien. Et honnêtement, à ce prix-là, il fait le boulot très largement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des avis différents sur l'écran, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!